Alors bonjour à tous, vous êtes réunis aujourd'hui au Congo. J'aurais aimé être parmi vous à Pointe-Noire pour l'inauguration officielle de la base de Pointe-Noire et peut-être demain celle de Brazzaville. Mais c'est aussi pour célébrer la levée du Red Dealer qui nous a été octroyé en septembre 2015. Et ceci a été accompli grâce évidemment aux travaux fournis par les équipes, sous un leadership très fort de la part de Durlon Abiaga, qui a pris le challenge, je crois, fin 2015, début 2016, de venir nous rejoindre, alors que rien ne le prédestinait à conduire un dealership qui aurait pu être sain, mais rien ne le prédestinait encore plus à prendre la direction générale d'un dealership Caterpillar qui venait juste d'être tagué Red Dealer. Alors, si cette entreprise-là a réussi, si le mandat de Durlon a été couronné de succès, c'est parce que je pense qu'il a fait preuve d'un leadership assez fort, leadership qui s'est appuyé entre autres sur un esprit entrepreneurial. Il a réussi à réunir autour de lui une équipe de grandes compétences, Pierre, Valérie, Vivine, et j'en passe, et pardon pour tout ce que j'oublie, mais je pense qu'il s'il y a une réussite, au-delà du leadership entrepreneurial qu'a réussi à faire Durlon, c'est qu'il y a mis de la passion. Et cette passion, je ne sais pas si vous vous souvenez au comité de direction qui avait eu lieu, je crois, à Marrakech ou à Paris, c'était il y a 1 an ou 2 ans, on avait vu un film monté de briques et de broc, fait par les équipes de Tract-Afrique Équipement Congo, où ils nous montraient leur vie de tous les jours. Alors c'était fait avec des moyens artisanaux, on a entendu des bruits de mobylettes, les passants dans la rue, etc. Mais ce qui se dégageait dans ce film, c'est l'envie de réussir. Et je me souviens de ce jour-là, Philippe Lemasson, qui était à côté de moi dans la salle, me dit je ne sais pas exactement Philippe Lemasson, qui comme vous le savez est notre DRH, je ne sais pas exactement ce qui se passe au Congo, je ne sais pas quels sont les types de machines, quels sont les types de moteurs, mais ce que je vois dans ce film, c'est l'envie de réussir, et cette équipe-là réussira. Et je pense que Philippe Lemasson a été visionnaire. Il a su lire dans le film que vous nous avez projeté dans le cadre de ce séminaire-là, l'énergie, l'envie, l'enthousiasme de réussir. En tout cas, bravo à tous. J'aurais aimé être parmi vous, malheureusement, ce n'est que partie remise. Je viendrai probablement en décembre ou en janvier. On ne refera pas une autre inauguration, mais je viendrai visiter ces installations qui ont été sorties à tour de bras. Un dernier mot quand même sur le contexte dans lequel ça a été fait. Durlon nous a rejoints en venant du BTP, sans jamais avoir vendu une machine auparavant, dans un dealership qui était en crise, puisque le constructeur nous avait donné le carton de Red Dealer fin 2015, dans un contexte congolais particulièrement difficile. Souvenez-vous, fin 2014, les prix du baril du pétrole étaient à plus de $100, 105, 110. Il nous rejoint avec un pétrole au plus bas à $30. Donc la conjoncture n'était pas porteuse, c'était plutôt des vents défavorables. Et ça souligne encore plus le succès de cette équipe. Et très franchement, s'il y a quelque chose que je garderai de ces 4 ou 5 dernières années, c'est la réussite des équipes de Tract-Afrique Équipement Congo. En tout cas, merci à vous tous. Vous nous avez rendus fiers d'être des Tract-Afrique Boys. Merci à vous et bonne inauguration. Alors, rebonjour, on est de nouveau à Casablanca et j'ai une petite surprise. Je suis moi-même surpris de la surprise. Je vais vous présenter Emmanuel, qui est le responsable de la production. C'est lui qui a mis en place le dispositif pour organiser cette prise de vue pour ce témoignage et rendre hommage aux travaux des équipes de Tract-Afrique Équipement Congo pour la sortie du Red Dealer et l'inauguration de la base. Et la surprise, c'est qu'Emmanuel est congolais, donc j'ai pas pu aller au Congo, mais il y a un bout du Congo qui est venu à moi, je vous le présente. Emmanuel, est-ce que vous pouvez dire un mot aux équipes qui nous écoutent à Pointe-Noire? Merci beaucoup, je suis très honoré de vous parler aujourd'hui et très content de voir que les choses bougent au niveau du Congo. Et ce n'est qu'une très bonne chose. Je vous félicite pour le travail qui est effectué, même si je ne vois pas en gros je n'ai pas été dans le feu de l'action, mais je suppose qu'il y a eu de très grandes choses qui ont été faites et je vous félicite. Merci à vous pour le travail que vous faites. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.